Bienvenue dans le Plus de Pascal. Aujourd'hui, on va parler de la chimiothérapie, traitement pour le cancer du sein et puis pour d'autres traitements. La chimiothérapie, malheureusement, il n'y en a pas qu'après cancer du sein. J'ai suivi, durant mes 30 années d'expérience en kinésithérapie, un grand nombre de personnes. Donc aujourd'hui, je me permets de te livrer tout ça, tous ces petits conseils, tous ces petits façons de faire qui feront que tu vivras mieux cette période. Allez, c'est parti, je vais tout te donner. Alors, le gros morceau, la chimiothérapie. Alors là, évidemment, tu sais, c'est les perfs dans le bras avec un tas de produits violentissimes. C'est vraiment des traitements puissants. Alors après, il y a un tas de gens qui réagissent différemment. Quand ils te préparent à ça, ils te disent un tas de trucs, et les nausées, et la perte de cheveux éventuelle, ou pas. Ça dépend les produits qu'ils te mettent. Maintenant, il y a des produits, parfois il y a des masques, il y a des casques qui empêchent la chute de cheveux. Encore progrès de la médecine, magnifique. Mais selon les produits qu'ils te mettent, selon ton type de cellules tumorales, si elles sont plus ou moins agressives, ils vont en fait te mettre des produits plus ou moins puissants. Évidemment, ça tue ces saloperies, mais par contre, ça te fatigue bien. Donc, premier conseil, tu te prépares comme à une compétition. Comme au mariage de ta cousine, de ta fille ou de ta meilleure amie, tu te mets au maximum de tes capacités physiques. C'est-à-dire, tu vas recevoir quelque chose de dégueulasse. Il faut le dire. Dégueulasse dans tes veines. Pour tuer cette saloperie. Ils se mettent au niveau, tu comprends? Ils te mettent une saloperie pour tuer une saloperie. C'est normal. Sauf que toi, il faut que tu résistes à ça. Donc il faut que ton corps soit prêt, soit le plus pur possible, le moins encrassé possible pour pouvoir gérer ces déchets et les éliminer. Donc, si tu peux, dans les mois le plus tôt possible, dès qu'on t'annonce cette nouvelle horrible, tu te prépares comme à un combat. Pas dans la haine, pas dans la hargne. Tu essayes de te mettre dans la plus grande sérénité. Et là, je t'invite à te rapprocher de thérapeutes comme des psychologues. On est extrêmement entouré au niveau des CHU en général ou des cliniques qui pratiquent ce genre de thérapie. Mais pourquoi pas en prendre une privée si tu peux, une psychologue ou même une sophrologue. J'en ai une à te conseiller, dont je mettrai le lien en description si tu souhaites la consulter, qui est une merveille, vraiment une merveille, et qui t'apprendra à gérer ton corps durant cette période pour qu'il encaisse tout ça de façon la plus sereine possible. De plus, tu peux, toi, par ton alimentation et par ton hygiène de vie, faire que ton corps, en fait, traite au mieux tout ce traitement. C'est-à-dire, tu arrêtes l'alcool definitively. Zéro alcool. Zéro, t'oublies. Ton foie, c'est ce qui va drainer, en fait, et détruire tous ces déchets, en fait, de traitement. Une fois qu'il aura fait son job, ça crée plein de déchets, ton corps va essayer de l'éliminer, il faut que ton foie soit super en forme. Donc l'alcool, inutile de te dire que tu oublies. L'excès de sucre, les cellules tumorales, je pense que tu es au courant, elles aiment bien le sucre. Si tu peux éviter le sucre, tu élimines au maximum, c'est le moment. C'est pas facile, tu as besoin de réconfort, tu as besoin de douceur, ça se comprend. Tu essayes, tu fais ce que tu peux, t'évites au maximum. Tu prends des fruits s'il faut, tu fais des bisous à ton conjoint, à ta conjointe, à tes copines, tu vas chercher la douceur et ton coussin en pilou-pilou s'il faut. Tu essayes un maximum de récupérer de la douceur dans tes relations amicales, dans tes relations avec tes voisins. Tu évites, deuxième tips, tu évites les gens toxiques, les gens en merde, tu mets de côté. C'est important que tu te protèges, que tu te mettes dans une bulle de sérénité pour pouvoir drainer ces déchets. Tu bois de l'eau, ok? Donc, sérénité mentale, la sophrologie, la psychologie. T'évites les gens toxiques, tu te protèges, tu t'entoures d'amour, tu évites de fatiguer ton foie, ni sucre, ni alcool, ni excès de gras. Excès de gras, cool, les tartiflettes, les choucroutes à gogo, les pizzas tous les week-ends, stop. T'essayes de te mettre au vert.
des fruits, des légumes, de la viande pas trop grasse. Écoute, si tu maigris un petit peu, c'est pas grave, ça fera du bien. L'excès de gras, ça te servira à rien, d'accord? Tu continues quand même à manger des protéines, c'est pas la peine de perdre des muscles, on en a besoin. Donc là, si tu peux faire du sport un petit peu, t'entretenir et tout ça pour le moral, tu fais tout ce qui te fait du bien. L'équilibre mental, émotionnel au maximum. Si lire, ça te fait du bien, tu lis. Si faire les boutiques, ça te fait du bien, tu fais les boutiques. Si c'est aller te balader en nature, eh ben tu vas te balader en nature. Tu te nourris au maximum de ce qui te fait du bien et tu évites les toxines en tout genre. Tu vas avoir un goulot de toxines, tu vas avoir un max de toxines, c'est pas la peine d'en rajouter des supplémentaires, d'accord? Ni d'aller dans des trucs complètement fumés, des boîtes ou je ne sais quoi. Non, tu te purifies. Ouh, tu vois, tu te purifies au maximum pour être prête. Et là, ton corps, il va dire, ok, c'est dégueu, mais bon, je suis quand même en santé, je suis quand même bien, je vais pouvoir gérer. C'est long, c'est long. On te dit, il y a X séances de chimio, c'est long, tu comptes, c'est un marathon. Tu vois, c'est pas un footing, le truc c'est un marathon, c'est long. Eux-mêmes, ils sont souvent pas capables de te dire combien de temps ça va durer. Ok, la science, la médecine, c'est difficile. Ils vont voir au fur et à mesure comment toi tu réagis. Si tu encaisses, si tu es trop fatigué, eh ben ils devront espacer le temps que tu récupères un petit peu entre les chimios. Donc, ben ça, il faut l'entendre. Alors, je suis désolée, c'est pas que des bonnes nouvelles, mais il faut que tu l'entendes. Il y a des moments où tu vas être trop crevé. Ils vont dire, madame, la prochaine, on la fait pas. Il faut que vous récupériez un petit peu. Tu vois combien c'est important que tu soignes ta santé, ton corps. C'est important. Parce que ça se passera bien et le produit pourra être actif. Voilà, tu as ta part à faire et je pense que c'est important qu'on prenne parti, qu'on se batte ensemble avec la médecine, avec les médecins, les radiothérapeutes, tous les thérapeutes qui vont te suivre pendant ce traitement. Eh ben, tu fais ta part. Voilà. Et si tu peux, si tu verras, la sophrologue, la psychologue peuvent te donner aussi des conseils, des petits exercices, des choses à faire. Si tu peux faire un petit peu de gym, de dérouillage, de tout ça, d'étirement, de yoga, de qigong, tous ces trucs un petit peu relaxants et apaisants, eh ben fais-le. Surtout si ça te fait du bien. Si ça te fait du bien de faire du crochet ou de faire du vidéo sur YouTube, eh ben tu fais. Tu te nourris au bonheur, tu vois, au plus. Les cœurs, l'amour, la douceur, la gentillesse, la bienveillance. On prend, donne. Tu prends tout ça. Et tout le reste, c'est rao, à 10 mètres. T'en veux pas. Laissez-moi tranquille, c'est pas le moment. Et là, si tu sais pas le faire, c'est le moment dans ta vie de dire non. La copine qui a pas le moral que machin, non. Tu laisses tomber. Ça va te prendre de l'énergie. Plus tard. C'est pas que tu l'aimes pas, c'est que tu as d'autres chats à fouetter. Là, il faut que tu te refuel en amour, en paisibilité, en tout ça. Les infos, t'oublies les infos. Ni sur son téléphone, ni à la télé, ni machin. Les informations, le monde il peut éclater. Pour l'instant, c'est toi. C'est toi qui compte et toi seul. T'as compris? Alors on y va, on se prépare pour le match et on fait son maximum. Voilà, j'espère que cet épisode sur la chimiothérapie t'aura aidé, qu'elle va te permettre de traverser cette période combien difficile et longue. J'espère que tu vas t'accrocher et que ça va te donner un petit peu de peps et que chaque fois que tu diras bon, j'en peux plus, c'est long et je me sens pas bien, tu penseras à moi et voir que tu me la revisionneras encore. Donc n'hésite pas à me mettre des commentaires, n'hésite pas à me mettre tes réflexions en commentaire, ça sera un grand plaisir pour moi. Puis abonne-toi pour avoir les prochaines vidéos au sujet de la chirurgie ou les prochaines qui sont peut-être un petit peu plus fun pour toi quand j'espère que tu seras sorti de cette sale période. Allez, je te fais des bisous et à bientôt pour tous ceux qui en veulent toujours plus.